Bonjour mes chers élèves. Alors aujourd'hui, accompagné de mon cher Pumba, je vais vous expliquer ce que je veux que vous fassiez. Donc tout d'abord, vous avez l'atelier d'écriture. Là, vous avez le choix. Il me faut un atelier d'écriture. Vous pouvez en faire plusieurs, me les donner, je les lirai avec plaisir. Mais je n'en noterai qu'un. Un seul. Donc vous avez le choix. Beaucoup le choix. Vous avez le choix donc avec écrit d'invention, donc raconter une première fois, premier mot, premier pas, première rencontre au lycée, etc. Tout ce qui me vient par la tête, donc me raconter une première fois, et bien me la raconter. Inventer une histoire se passant durant la préhistoire, c'est un de mes délires. Inventer une histoire autour des thèmes suivants, donc c'est-à-dire vous m'écrivez une histoire autour de ce thème, autour de ce sujet, sur ce sujet. Donc le deuil, la joie de vivre, l'enfance brisée, le handicap, un voyage, un caillou, etc. Oui, nous pouvons faire une histoire avec un caillou, et oui, cela peut être passionnant. Ouais, peut-être que je le ferai. Ouais. Bref, ensuite vous avez un écrit d'interprétation. Donc là, pareil, vous avez le choix entre trois éléments, trois images. Donc deux peintures et une photo. Vous pouvez écrire une histoire là-dessus, ou voilà, une critique, etc. Pareil, ça doit être constructif. Ensuite, raconter la suite. Donc elle jouait de la guitare sur le balcon de sa maison, blablabla, etc., etc. Donc là, il s'agit juste de m'écrire la suite. Donc le début de la phrase doit être le début de votre récit, obligatoirement. Les mêmes temps aussi, j'insiste sur cela. Et enfin, imaginez la suite de cet extrait. Donc là, vous avez un extrait, assez long, où vous avez justement une babysitter, Louise, qui emmène ses enfants, qui emmène les enfants qu'elle garde sur la plage. Il va se passer quelques petites péripéties. Et donc à cela, je vous demande de me raconter justement une suite envisageable, une suite possible de ce qui pourrait se passer pour Louise, etc., ou pour les enfants, etc. Donc ça, c'est tous les ateliers d'écriture. Vous avez le choix, écriture d'invention, écriture, imaginer la suite, raconter la suite, interprétation, etc. Donc parmi tout ça, je veux que vous m'en choisissiez un et que vous me le fassiez. Et que je noterai. Donc vous m'indiquez bien si vous voulez noter. Et oui, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, par contre, vous pouvez me faire d'autres ateliers, comme bon vous semble. Voilà, je suis assez réceptif. Alors, bon, je sais qu'il y en a qui n'en auront pas besoin, mais pour ceux qui auraient du mal, par exemple, à construire des histoires, je vous ai mis une aide à la construction d'un récit. Alors, comment est-ce que ça s'organise? Simplement, première étape, choisir le temps. Le temps de conjugaison. C'est-à-dire que si vous partez sur l'imparfait, vous restez sur de l'imparfait. Si vous passez sur le présent, vous restez sur le présent. Voilà. Et oui, bien sûr, si vous racontez l'histoire est au présent et que vous racontez un souvenir, elle est au passé. Forcément. Bah oui, n'est-ce pas? Et ensuite, deuxième étape, décidez si vous allez parler à la première personne ou à la troisième personne. Ça, c'est important. Donc, et une fois que vous êtes fixé, vous restez. C'est-à-dire, vous ne mettez pas oui, j'allais dans la campagne, tout ça, et il rencontra. Non, c'est je tout du long. Voilà, c'est comme le temps. Ensuite, troisième étape, structurez votre récit, ça c'est très important. Je vous ai mis différentes histoires. Donc commencer par une description du lieu, blablabla, blablabla. Donc là c'est une introduction de l'histoire. Donc on introduit en expliquant les faits, etc., etc. Mais aussi en introduisant l'histoire. Donc qu'est-ce qui se passe, où et quand, comment, etc. À cela je vous ai mis un exemple. Donc en dessous, oui, donc rouge, rouge, bleu, bleu. Bon voilà, c'est pas très compliqué à comprendre. Donc, commencez par une description du lieu avec introduisez votre histoire. Donc, vous avez la première phrase. En pleine journée, un petit garçon, Tom, marche sur un chemin de terre. Voilà. Donc, vous voyez, en pleine journée, donc déjà, on a le temps.
Alors oui, je vous demande pas de mettre le 14 juillet 1796 à 14h02. Non, c'est bon, du calme. Donc bon, voilà, vous pouvez rester un peu global. Le tout, c'est que je sache à peu près, que je devine à quelle époque c'est. Voilà, par exemple, pour le coup de la préhistoire, voilà, faut être logique, quoi. Donc bon, vous me dites, durant des âges anciens, où l'homme était encore un gorille, un greu-greu, etc., etc. Donc là, ensuite, on présente le personnage, Tom, donc c'est un petit garçon. Vous voyez, après, vous pouvez faire une description, un portrait du petit garçon. Marche sur un chemin de terre. Voilà, chemin de terre, on peut présumer qu'il est à la campagne. Vous pouvez mettre d'autres éléments qui vont accompagner cela. Vous voyez, après, je vous ai mis des questions qui peuvent accentuer cela. Pourquoi il est là, ou qui est-il, où va-t-il, etc. Donc là, vous voyez, c'est toutes des petites questions, des petites choses que vous pouvez mettre dans l'introduction de votre histoire. D'ailleurs, si vous voulez reprendre l'histoire du petit homme, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Je le compterai comme un atelier d'écriture où vous pouvez. Ensuite, il croise une jeune fille blessée. Donc ça va être l'élément perturbateur. C'est-à-dire que votre récit il arrive et paf, il y a un élément perturbateur. Et là, ça va changer toute votre histoire. Ouais. Donc, comme je vous l'ai mis, cela va bouleverser votre histoire et amener votre histoire vers les péripéties. C'est-à-dire que ça va être le choc. Ça va être ce qui va déclencher, c'est ce qui va être inhabituel vis-à-vis de votre introduction. Alors, par exemple, dans l'histoire, c'est il croise une jeune fille blessée. Donc là, vous voyez, la jeune fille, il n'était pas avant, paf, une jeune fille. Donc après, vous voyez, vous avez toutes les questions qu'on peut se poser, que vous pouvez justement répondre, etc. Donc à quoi ressemble-t-elle, son identité, quelle est sa blessure, etc., etc., etc. Oui, je vous ai mis les questions, mais il y en a plein d'autres qu'on peut se poser. Hein. Bon. Alors après, les fameuses péripéties. Les péripéties, déroulement de l'histoire qui vise à résoudre l'élément perturbateur. En fait, ça va être tout le milieu de votre récit, ce qui va être un petit peu palpitant, et voilà, ce qui va donner un petit peu plus de goût, justement. Donc là, c'est le principal, et à cela, donc vous allez, voilà, là, pardon, dans notre histoire, justement, on va expliquer la péripétie, donc il va l'emmener à l'hôpital. Vous voyez, là, justement, il va se passer des péripéties. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, par exemple, il peut tomber dans un trou, il peut croiser un zombie, parce que justement, la fille était bouffée par un zombie. Il peut croiser un jeune homme qui lui propose son aide. Vous voyez, des péripéties, c'est tous les éléments qui vont se passer jusqu'à l'élément final. Et avant cet élément final, il y a la résolution du problème. Parce que souvenez-vous justement, le choc avec l'élément perturbateur, donc la fille blessée, là, la résolution, ça va être la fille qui est soignée. Ou qui meurt. Ou du moins qui, voilà, enfin, c'est résolu, quoi. C'est un point de vue. Et voilà, donc ça va être résolu. Donc ça, c'est bien aussi de l'amener justement, voilà, de résoudre le problème. Et enfin, situation finale. Là, vous exposez en fait la finalité, vous expliquez en quoi ça se termine, tout ça, avec la jeune fille, tout ça. Donc là, j'ai dit par exemple qu'il y avait une relation ou pas, ou alors elle finit par le tuer, ou des trucs comme ça. Bref, il faut que ça se finisse, ça se termine. Après, ça peut se terminer par un suspense. C'est-à-dire, vous voyez, il l'amène à l'hôpital, elle meurt, sniff, et là, paf, elle ouvre les yeux, fin. Vous voyez, un truc comme ça, dans ce genre-là. Donc voilà, donc ça c'est pour l'atelier d'écriture. Attention. Alors aussi, effectivement, je vous ai mis un peu petite attention, conjugaison et faute. Et oui, parce que vous êtes en français, n'est-ce pas? Et donc, vous pouvez vous aider d'Internet, il n'y a pas de souci, voilà, pour tout ça. Bon, bien sûr, me piochez pas des histoires d'Internet, hein. Bon, voilà, je saurais le voir.
Mais par contre, pour tout ce qui est fautes, etc., aidez-vous d'Internet, de Word aussi, ou OpenOffice, ils ont des correcteurs orthographiques, servez-vous-en, demandez aux personnes autour de vous, ou même demandez à moi, enfin, vous pouvez m'envoyer texte, je peux les corriger, je peux vous donner des petits conseils, etc. Il n'y a pas de souci, je suis dispo. De toute façon, je suis confiné, donc j'ai que ça à faire. Donc, envoyez-moi, s'il vous plaît. Alors après aussi notation, donc je noterai sur la structure du récit, comment est organisé votre récit. Après oui, comme je l'ai précisé mais je le redis, vous n'êtes pas obligé de suivre la structure que je vous ai dit. Parce que certaines arrivent à me faire des histoires justement très bien sans cette structure nette. Si vous voulez vous démarquer, libre à vous. Par contre, il faut que ça soit quand même un minimum structuré. Vous voyez qu'il y a un début, un milieu, une fin. Vous voyez ce que je veux dire. Cohérence, donc cohérence au niveau des temps, des constructions de phrases et surtout de l'histoire. Oui, une cohérence de l'histoire. Je sais pas moi, si par exemple vous dites oui, il tomba dans le trou, et ensuite vous dites oui, il a volé il a sauté d'un avion. Vous voyez, il n'y aurait eu qu'une cohérence. Bah là c'est pareil. C'est-à-dire je veux une cohérence dans votre histoire. Ensuite, une certaine originalité aussi, voilà. C'est-à-dire que je veux pas de l'histoire du... Oui, Tom, il va au supermarché. Tom, il achète des Oreos. Tom va à la caisse. Tom achète les Oreos. Tom retourne chez lui. Tom mange les Oreos. C'est nul. Voilà, il y a rien, voilà. Voilà. Donc, mettez quand même un petit peu de peps dans d'éléments perturbateurs dans votre histoire. Alors après, donc originalité, les fautes, bien sûr, voilà. Donc les fautes d'orthographe, les fautes de conjugaison, etc., les fautes de temps, voilà. C'est pas compliqué, vous reprenez tranquillement, voilà. Alors ça, c'était pour l'atelier d'écriture. Maintenant, nous allons passer à l'argumentation. Et oui. Notamment, en fait, ça va être une argumentation, tous les sujets que vous allez avoir vont être autour du thème qu'on étudie de la séquence de français du moment, c'est-à-dire devenir soi. Alors, je vous ai mis 4 questions. 4 questions. Donc, la première, quel est l'intérêt d'écrire, parler sur sa vie ? Ensuite, comment la musique permet de décrire une personne ou encore se décrire soi-même ? Quel peut être l'impact des adultes, professeurs, parents, grands-parents, coachs, etc., sur l'enfant ? De quelle façon nos amours peuvent nous construire ? Alors, vous voyez que à chaque question, je vous ai mis des films. Beaucoup de films. Alors bien sûr, je ne vous demande pas de tous les regarder avant la rentrée. Mais essayez d'en regarder le plus possible. Enfin, selon vos disponibilités, bien sûr. Mais essayez d'en regarder. Il y en a des... Justement, ils ont tous un intérêt. Et notamment par rapport à la question que vous avez choisie. Par exemple, pour quel est l'intérêt à décrire, parler sur sa vie ? Donc là, on va beaucoup axer sur l'autobiographie, la biographie. C'est pourquoi justement je vous ai mis des films autour de ça, autour de la vie de quelqu'un. Donc Une merveilleuse histoire du temps, Rocketman, Anne Frank, Vie parallèle, La vague, La dame au tableau, etc. Donc voilà, c'est toutes des histoires justement de leur vie. Ensuite, vous avez comment la musique permet de décrire une personne ou encore se décrire soi-même. Donc là, pareil, vous avez des films en rapport. Alors, j'ai mis, comme vous pouvez le voir entre parenthèses, si c'était dispo sur Amazon Prime ou Netflix. Bon, malheureusement, parfois, c'est dispo ni sur l'un ni sur l'autre. Donc, soit vous arrivez à les trouver en streaming, bien bravo, parce que moi, j'y arrive pas. Et en plus, j'ai peur que ça me foute des virus, donc bon, j'évite. Soit alors, vous regardez la bande-annonce. Parce que les bandes annonces expliquent plutôt bien le gros de l'histoire et vous permet de comprendre le sujet et surtout le rapport avec votre question. Ensuite, quel peut être l'impact des adultes sur l'enfant ? Donc là, je vous ai mis full de films.
Joker, Rocketman, Moxie. Je vous conseille très fortement Moxie, surtout par rapport au fait que j'ai beaucoup de filles. Moxie, c'est un film justement sur le féminisme, très intéressant. Le Cercle des Poètes Disparus, Écrit pour exister, Le Brio, Lyon, le film La Vague, La Vie est belle, etc. C'est tous des films en rapport avec l'impact des adultes sur l'enfant. Et c'est très intéressant. Et enfin, de quelle façon nos amours peuvent nous construire. Donc là, pareil, je vous ai mis une ribambelle de comédie romantique. C'est terrible, enfin, plutôt de romance, dirons-nous plutôt. Et voilà, qui construit justement quelqu'un par rapport à leur histoire d'amour. Et voilà, donc, ces films, vous pouvez les utiliser. Alors attention, vous pouvez aussi utiliser d'autres films. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Au contraire, même ce serait plutôt pas mal. Surtout qu'en plus, si par exemple il y a des films que je connais pas, bah, ça permettrait de les connaître, etc. Alors, donc, aussi, je vous ai mis des textes. Car, et oui, il y avait une arnaque. Car en fait, dans vos paragraphes argumentés, je veux, sur les 4 arguments au moins, qu'il y ait un film ou une pièce de théâtre et un texte du corpus que je vous ai donné. Donc, soit un film, soit un texte du corpus. C'est voilà, c'est obligé, je vous le demande justement. Donc, par exemple, vous mettez un argument avec un film, donc je vous ai mis un autre argument avec un texte qui explique. Et ensuite, les deux autres exemples, oui, pardon, c'est des exemples. Hein. Les deux autres exemples, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser d'autres films de la liste que je vous ai donnée, des textes, des films que vous avez, vous, etc. Attention, ça doit toujours rester un intérêt littéraire ou cinématographique. C'est-à-dire, je ne veux pas des trucs de votre vie. Allez, limite, une fois pour un exemple, une expérience professionnelle. Pourquoi pas. Alors voilà, donc vous avez tous les textes. Est-ce que. Oui, il y en a 6 textes. Ensuite, je vous ai mis justement les tableaux avec les consignes. Donc, je vous ai éplé. Donc, voir court. Je vous demande de faire minimum 4 arguments avec les exemples. Utilisation obligatoirement d'un texte et d'un film, comme je vous le disais. Alors, j'ai juste mis une petite définition. Argument, souvenez-vous, c'est expliquer votre idée de manière générale. Donc là, c'est quelle idée vous avez. Et l'exemple, ça va être vraiment la précision. Et c'est là, c'est dans l'exemple que vous allez mettre le film ou le texte. Dans l'exemple. Je ne vais pas voir dans l'argument. L'argument, il sert juste à expliquer. Et donc, je vous demande à peu près 6 lignes, argument-exemple. Voilà, essayez quand même d'être un peu rigoureux et d'être sérieuse. Justement, et de faire, voilà, pas me faire une ligne. Voilà, ne serait. Non, faire quand même plusieurs lignes. Histoire de voir que quand même vous avez un peu bossé. Voilà, donc, zut, j'étais un peu long, je m'en excuse. Donc ça, c'est à faire pour la rentrée. Donc vous avez un mois, vous avez le temps. En plus des petits cours que je vais vous donner jeudi. Et voilà, donc faites-le tranquillement. S'il y a des ateliers, si vous me faites par exemple un atelier que voilà vous l'avez fait, vous voulez m'en refaire, n'hésitez pas. Je suis bon lecteur. Pareil pour l'argumentation ou pour l'écriture. Si vous avez des questions, si vous voulez que je vérifie ou alors que je vous dise si ça va ou pas, si vous êtes hors sujet ou pas, n'hésitez pas à me les envoyer en photo. Voilà, mais dans tous les cas, vous me remettrez les travaux à la rentrée. Oui, parce que je veux plus de photos. C'est terrible, les photos. Donc, voilà. Donc, vos travaux finaux, ça sera à la rentrée. Sur ce, je vous envoie une vidéo ou deux géo et français jeudi. Et je vous souhaite une bonne journée et un bon confinement.